BX1 +, Toujours plus d'actu. Notre page culture avec cette bande dessinée qui s'appelle Boule à zéro, 9e épisode de cette série, épisode qui s'appelle Le combat du siècle. On en parle maintenant avec Serge Ernst. Bonjour Serge Ernst, merci d'être avec nous. Quand vous avez commencé Boule à zéro, vous vous doutiez qu'il y aurait 9 tomes dans cette série ? Non, même l'éditeur en doutait parce que en fait, il nous avait prévenu dès le départ. Il avait dit bon, c'est un sujet particulier, on va faire 2 tomes et puis on verra. Ouais. Et puis ça a été le coup de cœur des libraires et puis en fait ça a bien marché et du coup on a fait un 3e, puis un 4e et puis au 5e il nous a dit c'est bon, ça devient une série, vous continuez. Alors, mais on est les premiers étonnés, oui, bien sûr. Alors c'est étonnant parce que c'est un thème grave que vous abordez, mais vous l'abordez avec de la légèreté, de l'humour et de la distance, et je pense que c'est indispensable quand on parle de ce thème-là. Ce thème, c'est le cancer des enfants, et en l'occurrence, votre héroïne qui s'appelle Zita, c'est une jeune adolescente, elle a 13 ans, et elle est atteinte d'une leucémie. On la retrouve épisode après épisode. La particularité de Zita, c'est qu'elle va... son combat est long, douloureux et sans cesse renouvelé, mais c'est qu'elle a beaucoup d'humour et de distance, et elle a aussi la capacité à ne pas s'enfermer dans les murs de sa chambre d'hôpital. C'est un peu ça aussi l'idée de cette série, c'est que quand on veut guérir, il faut pouvoir s'évader. Oui, voilà, mais là, c'est tout le talent, parce que moi, je suis le dessinateur, mais l'histoire, c'est tout le talent de Zidrou, qui est un grand scénariste, qui a fait un travail formidable sur cette série. Et il a bien amené les choses, et c'est vrai qu'il y a même un des albums qui est plus délicat, parce qu'il y a un décès, et on avait peur de cet album-là, et en fait, c'est très, très bien raconté, avec beaucoup de subtilité. On ne tombe pas dans la gaudriole parce que c'est un peu humoristique quand même, et on ne tombe pas non plus dans le pathos parce que c'est un sujet grave. C'est d'ailleurs à cause du sujet qu'aucun éditeur à l'époque ne voulait sortir une BD sur ce sujet-là. Il n'y a vraiment que l'éditeur Bambou qui, lui, a eu le courage de le faire. Ouais. Alors, dans cet épisode, Zita, il faut expliquer, elle a des parents en plus qui sont divorcés, séparés. Elle est dans un hôpital à demeure et ses parents ne sont pas si près. Et donc là, on va rentrer dans... c'est pas un polar, mais il y a de l'action. Il va falloir aller récupérer la maman qui a un accident sur un autre continent, puisque ça se passe en Afrique du Nord. C'est important que ces petits héros, qui sont les enfants malades, ils aient des aventures comme les autres. Oui, en tous les cas, oui, c'est sûr. On essaye. Il y a plein d'associations. Ça, c'est bon. On va peut-être en parler tout à l'heure, mais j'ai l'occasion d'avoir créé une association pour leur offrir des BD. Ça s'appelle 2000 BD. Association 2000 BD. Et donc, je vais régulièrement dans les hôpitaux, en France, Belgique, Suisse également, et je me rends compte qu'il y a plein d'autres associations qui permettent aux enfants d'être un petit peu distraits de leur maladie, de penser à autre chose. On leur propose parfois un voyage, on leur propose parfois des vols en petit avion ou en hélicoptère, etc. Et ça, c'est un petit peu aussi le côté rassurant de notre société, quand on se rend compte qu'il y a vraiment plein de bénévoles et des gens formidables qui s'occupent de ces enfants malades. Ouais. Ouais, il y a des bénévoles, il y a des boulets aussi, parce qu'il y a un duo de clowns dans ce tome 9 avec lequel vous n'êtes pas tout à fait tendre. C'est-à-dire que les clowns qui sont censés faire rire les enfants et les malades, d'une manière générale, dans un hôpital, ils n'atteignent pas toujours leur objectif. Donc ça fait partie des ressorts humoristiques aussi qu'il y a dans cette BD. Donc, Zita, elle est en combat avec Joe Cancer, donc c'est le personnage que vous avez inventé pour symboliser le combat contre la maladie. Je voudrais qu'on dise un petit mot sur le dessin. C'est plutôt de la ligne claire. Je pense que vous avez dessiné pour le journal Le Tintin aussi. Je ne me trompe pas, Serge Ernst ? Oh oui, le journal Tintin avec les clins d'œil, et puis le journal Spirou avec les zappeurs. Mais je suis belge d'origine, même si ça fait 37 ans que j'habite dans le Gers, en France. Mais je me sens très belge, j'aime bien la Belgique, j'aime bien les Belges, et je suis toujours très content de retourner en Belgique. Donc j'ai été biberonné à l'école belge, et mon dessin est de ligne claire typiquement belge. Ouais, donc la ligne claire traditionnelle. Je montre une ou deux planches, même si on ne voit pas très très bien à la caméra. Vous diriez que ça s'adresse
plutôt aux enfants, aux adolescents, cette BD, ou quand vous dessinez et quand le scénariste fait ses scénarios, on pense aussi aux adultes quand on réalise des bandes dessinées de ce genre-là. C'est pour qui, en fait? Je crois qu'en fait, c'est pour tout le monde. C'est sûr que de la forme, à cause du dessin, on penserait que ce serait plutôt destiné à des enfants de 8-15 ans environ. Mais en fait, moi, les retours que j'ai, c'est également soit du personnel hospitalier ou des malades ou des gens, ou même des parents qui ont envie de débattre du sujet de la maladie de l'enfant en famille. Ben, ils se servent de ce bouquin-là, également dans les écoles, dans les médiathèques. Donc je pense que ça s'adresse à tout le monde, même si ça a la forme d'une BD ado, en fait. Ouais. Un mot sur donc cette action 2000 BD. Donc il y a un site qui s'appelle 2000bd.org. Ça veut dire que si j'achète cette bande dessinée, je finance aussi l'achat dans un hôpital pour des enfants? En partie. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Moi, j'essaie de rassembler des fonds de manière à pouvoir acheter 2000 exemplaires de la BD que mon éditeur me fait à l'association à moitié prix. Donc, une fois que j'ai suffisamment de fonds, l'association achète les BD et les distribue à tous les enfants malades de France, Belgique, Suisse, Espagne, Hollande, etc., quoi. Ouais. Donc, le tout, c'est de rassembler des fonds. Et cette année, bon, à cause du Covid, à cause du climat ambiant, l'association n'a pas pu récolter suffisamment d'argent pour acheter 2000 BD. Il en a acheté 1400. Mais bon, tout est en train d'être distribué actuellement. Et on espère que pour l'année prochaine, on reviendra à nos chiffres de 2000 BD. 2000, c'est un petit peu le nombre d'enfants touchés par le cancer par année en France, Belgique confondue. C'est pour ça que j'ai appelé l'association 2000 BD. Ouais. Y aura un tome 10 de Boule à zéro? Petite question. Oui. Et question piège. Est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir la fin de la série quand on aura réussi à vaincre la leucémie des enfants? Peut-être. En fait, c'est Zidrou qui a les clés en main. On sent déjà dans l'album qu'on va vers une guérison. Mais Zidrou me dit, oui, mais il y a une vie après la guérison. Donc, je ne sais pas. Moi, je suis en train de faire le 10e exemplaire, là. Mais il y aura certainement un 11e. Mais après, on ne sait pas, 12... Il y a un film en préparation également, donc tout ça c'est un petit peu l'aventure pour nous et on continue tant que l'éditeur est content et quand vous savez quand un éditeur est content, les auteurs sont contents. Voilà, il y a un film en préparation, ça je ne le savais pas, donc vous nous apprenez quelque chose. Ça sortira quand? Alors le tournage va avoir lieu cet été, mais c'est à cause du Covid, il aura lieu plutôt l'été prochain, donc en 2022. Donc c'est sorti fin 2022 ou 2023. Voilà, en attendant, on recommande cette bande dessinée pour tous ceux qui ont eu un proche ou qui connaissent une famille où il y a un proche qui est atteint du cancer, d'une leucémie. Ça aide à relativiser. Comme l'a dit Serge Ernst, ça peut être un excellent point de départ pour réussir à en parler ensemble, lever les tabous, amorcer un dialogue et faire comprendre aussi aux enfants peut-être ce qui est en train de se passer, aussi l'importance d'être bien dans sa tête et d'avoir des outils psychologiques pour dépasser la difficulté d'être un enfant malade. Il y a autre chose que la maladie, même quand on est un enfant malade. Merci beaucoup Serge Ernst. C'est une série qu'on recommande et qui est pleine d'humanité et qui poursuit un but tout à fait utile. Boule à zéro, c'est donc le tome 9, le combat du siècle, et on espère qu'on le gagnera, ce combat du siècle. Merci beaucoup Serge Ernst.